Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi
Bien-aimés dans le Seigneur, amis des ondes et des réseaux sociaux, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous sommes le dimanche 29 août 2021, le dernier du mois d'août. Dieu a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Nous avons déjà franchi pratiquement les 2/3 de l'année par la grâce de Dieu. Et nous savons que la même grâce qui nous a accompagnés depuis le début de l'année continuera de nous accompagner jusqu'à la fin. Et c'est pour cela que ce matin, nous voulons bénir le Seigneur. Aujourd'hui, nous aurons avec nous comme prédicateur le doyen du séminaire de théologie de Port-au-Prince, le professeur Wadestran Jean-Baptiste, nous présentera un sujet sur l'adoration. Une adoration qui plaît réellement à Dieu, tiré du 22e chapitre du livre de la Genèse, les 18 premiers versets. Nous sommes heureux que vous soyez des nôtres, en présentiel ou à distance, et que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, non pas à nous, mais à ton nom nous rendons gloire, honneur, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi toutes les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Ce matin, ô Éternel, tu accomplis ta promesse. Là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux pour bénir, pour faire grâce, pour agir, pour pardonner, pour consoler, pour édifier, pour libérer. Et nous comptons sur toi ce matin. Que ta grâce soit avec nous et avec tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Ton Fils qui règne avec toi et avec le Saint-Esprit dans une parfaite unité et qui également nous a appris à nous adresser à toi à travers ce modèle de prière. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ce sont les sœurs Martine Jean-Louis et Alissa Reimé qui nous guideront à travers l'adoration aujourd'hui. Que le Seigneur soit avec elles pour notre édification commune. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, chers frères et sœurs. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Une salutation spéciale à nos chers auditeurs et fidèles internautes, particulièrement aux membres et fidèles de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti qui nous écoutent soit dans le confort de leur maison ici en Haïti ou à l'étranger. Une pensée spéciale pour tous ceux qui ont dû laisser le pays pour une raison ou pour une autre. Nous prions que ce culte leur soit une bénédiction. Ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse de Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus dans la confusion.
dit l'Éternel. Je vous invite, chers frères et sœurs, à vous lever, tandis que nous allons entonner pour débuter le culte de ce matin, le numéro 161 des Chants d'Espérance français, Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Je vous invite à penser aux paroles de ce cantique, à en faire une prière pour que la pluie de la première et de l'arrière-saison que Dieu nous enverra fasse reverdir les lieux secs de notre vie et nous permette de porter beaucoup de fruits. 161, Chant d'Espérance français. Dans cette même position, je vous invite à faire avec moi la lecture se trouvant au psaume 34. Psaume 34 à l'unisson. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez
et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. En guise de doxologie, j'invite l'Assemblée à entonner avec moi « Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort ». Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Devant ce l'échelle, nos pères sont en pleine quête, nous conduisent jusqu'au L'Assemblée prie de se rasseoir. La prière de confession avec notre sœur Alissa Reimé. Courbons nos fonds pour la prière. Bon et tendre Père en Jésus-Christ, nous sommes réunis en ton temple ce matin pour t'adorer, te louer. Mais avant, nous voulons te demander pardon pour nos péchés, pour nos iniquités, confesser nos fautes, nos manquements, nos égarements. Nous péchons de diverses manières, par parole, par action. Pardon, Seigneur, pour nos péchés connus et non reconnus. Nous nous courbons devant ta majesté bénie. Nous implorons ta grâce pour le pardon de nos péchés. Accepte, Seigneur, le cri de nos cœurs. Au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, nous t'en prions. Amen. Toujours dans ce même esprit d'adoration, j'invite l'Assemblée à entonner avec moi au numéro 236. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous préparera. Numéro 236, Chant d'espérance français.
Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépare. Nous ne craignons qu'un naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la foi est prête, frère, viens, que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste famille, voici l'heure du départ. À venir, Jésus nous convie. Demain, il sera trop tard. Viens avec nous, la foi est prête. Frère, viens, que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Sur cette rive hospitalière, Dieu réunit ses nous irons sur le rang. Viens avec nous, la foi est devant de la cité Amen. Plus d'ouragan, de tempête au séjour du Dieu d'amour. Nous soupirons après ce jour où nous serons avec Dieu, où ce sera la paix totale et la joie infinie. Nous enchaînons avec le numéro 118 de la section créole des chants d'espérance. Moi, t'ai choisi net pour toujours. Je vous invite à penser au mot en chantant ce chant. Moi, t'ai choisi net pour toujours entre monde ça et Jésus-Christ. Rien pas changer, moi dit tout, parce que les films prend qu'elle vrai. 118, chant d'espérance créole. Moi, t'ai choisi pour toujours, entre monde ça et Jésus-Christ. Rien pas changer, moi dit tout, parce que les films prend qu'elle vrai.
Chantez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Vient maintenant le moment de saluer nos chers visiteurs, tous ceux-là qui nous visitent pour la toute première fois. Nous leur demandons de bien vouloir se mettre debout pour que nous puissions les voir et les honorer à notre manière. Chers visiteurs, si vous êtes là pour la première fois, prière de vous mettre debout. Nous avons une sœur à l'arrière, nous avons trois sœurs et 2 frères. Et que fait l'Église? Et que dit l'Église? Amen. Chers visiteurs, nous sommes heureux que vous soyez parmi nous ce matin. Nous prions que Dieu puisse vous bénir à travers ce culte et revenez nous visiter à chaque fois que vous en aurez l'occasion. Un membre du service d'accueil va vous passer une fiche et nous vous demandons de bien vouloir remplir cette fiche pour que nous puissions garder contact avec vous. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Nous saluons nos chers auditeurs des radios Sentinelle, Logos et 4VEH à nouveau. Nous saluons nos fidèles internautes et tous ceux-là qui nous écoutent à travers les ondes, sur les réseaux sociaux. Nous leur rappelons qu'ils suivent ce culte depuis l'église de la communauté évangélique d'Haïti, 6 à Delma 75, au numéro 28. Une salutation spéciale à notre sœur Onide Collet. Nous lui présentons nos sympathies à l'occasion du décès de sa maman. J'invite maintenant la grande famille de l'ECEH à se lever pour se saluer, tandis que nous allons entonner « Serrons nos rangs autour de notre maître ». Saluez-vous par un hochement de tête, un signe de la tête, la salutation à la japonaise. Serrons nos rangs. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous allons maintenant avoir notre deuxième lecture en Proverbe 3, du verset 1er au verset 10. Et cette lecture va être faite par notre sœur Alissa Rémy. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou, parole du Seigneur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je vous invite, chers frères et sœurs, à vous mettre debout. Nous sommes ici pour adorer le Seigneur et nous allons le faire de tout notre cœur, avec gaieté et en esprit et en vérité.
Je vous invite à penser aux paroles que vous chantez et à en faire des prières, et le Seigneur ne tardera pas à vous exaucer. Nous enchaînons avec le numéro 90 de la section créole des Chants d'Espérance, « Quittez le monde bien loin où, venez, venez avec nous ». Il sera suivi du numéro 44 de la Voix du Réveil de Canaan qu'enverrons-nous. Quittez
Jéhovah. Nous soupirons encore après ce jour. Et distance nous arrivée, nous pas tourner derrière. J'invite l'Assemblée à entonner avec éclat le numéro 74 de la section Écho des élus. Distance nous arrivée, nous sentons pas qu'à tourner encore. 74, Écho des élus. De se rasseoir, tandis que nous allons faire la lecture en rapport avec le message du jour qui se trouve en Genèse 22, du verset 1er au verset 18. Elle sera suivie des annonces ordinaires et spéciales de l'Église qui seront faites par le docteur Osner Févry. La lecture par notre sœur Alissa Rémy. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac.
Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Parole du Seigneur. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Ce matin, le pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon n'est pas avec nous. Il prêche dans une église sœur, l'église de Béret, mais sa femme est à l'église et immédiatement après les annonces, elle chantera pour nous ce matin un morceau très spécial. Dimanche dernier, c'était l'anniversaire du pasteur Leslie Jules, membre du collège pastoral de notre congrégation, et nous avons eu à le fêter à notre façon. Et ce dimanche, c'est l'anniversaire de notre ancien pasteur, le 29 aujourd'hui, pasteur Révolus. Est-ce que pasteur Gérald Révolus est là? Et il n'est pas là ce matin. Nous souhaitons joyeux anniversaire à docteur Leslie Jules et joyeux anniversaire aussi à pasteur Révolus. Mais c'est aussi l'anniversaire de mariage de ma filleule. C'est Ronnie Martineau et Ruth Thomas. Ruth, mets-toi debout. Voilà, Ruth et Martineau. Ronnie allait venir, il est bloqué à l'étranger. Alors, Ruth accepte et attend. Joyeux anniversaire, Ruth. Et Ronnie. C'est aussi d'autres anniversaires pour sœur Élise Louis, 23 août, Tamar Cooper, 23 août, Cindy Alfred, 28 août, ingénieur Suzli Pierre, co-dirigeante de nos services, 28 août, Cindy Taco, 28 août, sœur Joline Basile, 29 août. Donc,
Joyeux anniversaire, mes frères et sœurs. Dimanche dernier, nous avons eu une délégation de Vido. Nous allons parler tout à l'heure de ça. Mais ce matin, nous avons eu aussi des visiteurs spéciaux. C'est Sophia Jean d'Aléus de Pétionville, Corvette, qui nous visite. Et puis Joseph Wilson. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout au moment où je cite le nom à nouveau, s'il vous plaît? Sophia Jean d'Aléus. Sophia. Ah, Sophia. Et Joseph Wilbon. Et puis Ruth Gaël Giordani. Ruth Jennifer Cadet. Laurisson d'Aléus. Une fois de plus, bienvenue ici à l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Et si vous n'avez pas encore une autre congrégation et que vous êtes en règle avec le Seigneur, eh bien choisissez cette congrégation et revenez quand vous pouvez, comme Sœur Martine l'avait déjà dit. Merci et bienvenue ici à l'église. Nous avons des salutations spéciales pour des frères et sœurs que depuis longtemps nous n'avons pas vus et qui suivent nos cultes. C'est le cas pour notre ami et frère, ancien membre du comité exécutif de l'église, Dr Claudie Poultre. Dr Poultre, il est temps qu'on vous voit en présentiel. Il est vrai que Dr Poultre et sa femme sont très actifs, c'est eux qui préparent le service, les éléments pour le service de scène pour nous, mais depuis quelque temps nous ne les voyons pas physiquement. Sœur Olga Joachin, elle est aux États-Unis, retenue. Il y a aussi Florence Desulmé, que nous ne voyons pas. Et puis notre sœur Roselyne Néré des Augustes, qui elle-même nous a laissé et nous a fait parvenir une note que vous trouverez à la page 3 de ce bulletin. Et voici ce que nous dit sœur Roselyne Néré des Augustes. Mon cher frère et ami Rhodes et cher maître Févry, mon mari et moi, nous avons pris la décision d'installer notre fils aux États-Unis d'Amérique car la situation sociopolitique macabre, l'insécurité troublante, l'instabilité chronique et les perspectives assombrissantes que connaît le pays en ces temps ne sont pas sans incidence sur le développement psychosocial des enfants. La santé mentale des enfants est à préserver. Face à cet état de choses et dans le souci de mitiger certains dégâts inhérents, je suis pour le moment en Floride en train de faire les planifications logistiques, légales et scolaires quant à son installation. En conséquence, je ne puis pour le moment reprendre en présentiel mes activités à l'ECEH. Toutefois, je m'engage à supporter toutes les activités de notre Église dans la mesure de mes capacités et moyens. N'hésitez surtout pas à me contacter par WhatsApp ou par téléphone pour tout suivi, conseil ou suggestion. Je projette de revenir et vous retrouver au mois de décembre et j'espère aussi être là pour notre gala si le pays le permet, si le Seigneur aussi le permet. Je reste attaché à vous à travers les lives de Radio Sentinelle, bien que vous me manquiez énormément. Je prie pour vous, je prie pour notre Église, pour les familles de l'ECEH, pour le pays. Je vous prie de partager mes chaleureuses et fraternelles salutations à la communauté, ce que nous faisons maintenant, particulièrement à Martine qui dirige, Luc, Pasteur Coquillon, Marnel, Dédé, Yolette, Edan, Naomi, Adèle, Maestro Ariste, Mami Dadi et famille, et surtout ma marraine Rachel, sœur Rachel. Les enfants et Edwin Koch, avec la certitude que Dieu prendra soin de chacun de vous et de l'ECEH. Recevez mes meilleures salutations et à très bientôt. À Godom Roselyne Néré des Augustes. Nous devons avoir une prière toute spéciale pour notre diaconesse et responsable du service de santé de l'Église, notre sœur Nancy Rachel et son mari, M. Edwin Koch. Nous devons prier pour ce couple et plus particulièrement pour les enfants, Mélissa et Samuel, qui sont maintenant en grande difficulté et troublés par les événements. Ce dimanche, le dimanche dernier, nous avons eu la visite d'une délégation avec pasteur Ézéchiel Bornera, pasteur Jocelyn Akissa, Prémise Timo, Sabienne Elma, Elito Saint-Hervé, Titoto, venus de Vido, une petite communauté adoptée par l'Église à la suite du tremblement de terre du 14 août dernier. Nous remercions tous les frères et sœurs, particulièrement les membres du comité central de la jeunesse, sœur Yannick Févry, sœur Martine Jean-Louis, sœur Natacha Invilus, qui ont aidé pendant 3 jours suivis à impacter les sacs de provisions pour 250 à 300 familles de Vido pour des provisions et d'autres matériels. Nos remerciements s'étendent particulièrement à 2 organisations,
celle que dirige Monseigneur Auger Beauvoir, qui est le directeur pour Haïti de Food for the Poor, Bobby Burnett et Sherry Burnett, directeur de Love a Child Haïti, qui ont fait parvenir tous les produits que nous avons mis dans les sacs à Prison Fellowship Haïti, une organisation que nous dirigeons. Que le Seigneur vous comble à nouveau, et vous autres qui avez contribué pour l'offrande d'amour et de solidarité, nous vous remercions aussi particulièrement. Actuellement, nous sommes à la recherche de 300 prélats, 16 par 20, destinés aux familles de Vido, 300 pour les 300 principales familles. Et à une troisième phase, la première phase c'est nourriture, une deuxième phase prélat, car toutes les maisons ont été détruites à Vido, et à la troisième phase c'est une phase de reconstruction, et en ce moment-là, comme besoin, et besoin prioritaire, c'est planches, bois, 2x4, clous, tôle, plywood, ciment, etc. Alors nous avons laissé le verset de AG 2.8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. Utilisez l'argent du Seigneur qu'il vous a confié pour nous aider. Ce jeudi, le docteur Jacques Louis, en tant que président de l'UEBH, l'Union évangélique baptiste d'Haïti, une mission sœur de la MEBSH, a eu, avec son chapeau de président de l'UEBH et aussi celui de pasteur titulaire de l'Église, a été avec les membres d'une délégation en visite à Cité-Lumière. Et ils ont visité les églises de Maniche et de Dexia. Ils ont eu de très bons moments de réconfort avec le pasteur président de la mission, Alnev Emile, et d'autres membres du comité exécutif, et les a réconfortés au nom de la mission UEBH et au nom de notre Église. Et il a remis l'offrande d'amour et de solidarité que vous avez mis dans les enveloppes le dimanche dernier. Il n'est pas trop tard, vous pouvez toujours, si vous avez des enveloppes d'amour et de solidarité et des offrandes pour la MEBSH destinées à la reconstruction de Vido et du presbytère de cette église. Autres annonces courantes maintenant, c'est ce mardi 31 août, en lieu place de l'étude biblique avec le docteur Jacques Louis, nous aurons l'autre, c'est la 6e, nous aurons une conférence apologétique. Ce sera la 8e pour l'année, la 8e conférence apologétique avec le docteur Leslie Jules. Et le sujet, c'est pourquoi un Dieu omniscient peut-il éprouver du regret? Je regrette d'avoir, et Dieu regrette, etc. Alors, venez, s'il vous plaît, mardi à partir de 5h, après demain. Demain soir, nous aurons une réunion spéciale avec tous les membres du GSP par visioconférence, par téléphone conférence. S'il vous plaît, soyez présents et nous demandons à l'ingénieur Nixon de préparer cette rencontre pour nous. Autre annonce, c'est une annonce très spéciale. Et le comité exécutif souhaite rencontrer ce vendredi 3 septembre 2021 à partir de 5h30 jusqu'à 7h, donc pendant 1h30, tous les membres de la commission de finances de l'Église pour discuter de questions portant sur l'administration des finances et la comptabilité de l'Église et autres questions d'intérêt intéressant les finances. Nous comptons, et le pasteur, le président du comité insiste sur cette question. Nous voulons voir le coordonnateur, notre frère Salomon, mais aussi sœur Monique, nous voulons voir sœur Léonie, nous voulons voir sœur Monique Guillaume, que nous remercions pour cette contribution à notre offrande de solidarité. Nous voulons remercier aussi sœur Gilliane, mais sœur Martine, sœur Léonie, sœur Guillaume, sœur Nathalie, nous voulons vous voir tous à cette rencontre spéciale avec le comité exécutif en tant que membre de la commission des finances. Ensuite, le collège pastoral va organiser ce samedi 18 septembre à partir de 9h du matin. Donc, 3 autres dates. 3 septembre, la commission des finances. Le 18 septembre, à partir de 9h du matin, il va y avoir une journée de travail avec tous les dirigeants et co-dirigeants des cultes et services de l'Église. Cette invitation s'étend à tous les membres du département audiovisuel de l'Église, que nous appelons Unité Multimédia, les musiciens, les membres du chœur de louange, les membres du service d'accueil de protocole, ainsi que les techniciens de la radio-télé Sentinelle. Votre présence est indispensable. D'ailleurs, le pasteur Dr Jacques Louis, qui présidera cette rencontre, il le fera
assisté de son collègue, le docteur Leslie Jules, ainsi que ses associés, pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon, et le frère John Ricardo Alexandre, qui est étudiant du STEP et en stage avec nous ici à l'ECEH. Nous avons appris avec peine la nouvelle du décès de la mère de notre sœur Onide Colin, membre de l'Église. Elle est décédée le 22 août dernier à l'étranger. Nos sympathies chrétiennes aux membres de sa famille. S'il y a d'autres annonces oubliées, le docteur Jacques Louis les fera. Maintenant, nous allons inviter les membres qui sont destinés à cet effet de se présenter pour recueillir les offrandes de l'Assemblée. Approchez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, venez ici tout près de la chaire et pendant que vous êtes là, nous ferons la prière. Et après, vous recueillez. Pendant les offrandes, il y a un chant spécial, je crois que sœur Martine fera chanter, et puis notre sœur Coquillon viendra par la suite pour la prière. Seigneur, merci de ta fidélité, merci de ton amour, merci de ce que tu pourvois à nos besoins au point de nous donner des choses matérielles comme l'argent. Merci de ce que, en tant que serviteurs, nous devons pourvoir aux besoins de ton peuple, de ton Église, pour que l'Évangile puisse être toujours prêché. Mais permets que nous puissions, après que nous ayons donné de ce que tu nous as donné, nous puissions rendre compte en bon gestionnaire des fonds que tu nous as confiés. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen. Allez. La beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois le peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom.
Nous allons maintenant avoir un chant spécial avec notre sœur morte Darlene Coquillon. Mais juste avant, nous voudrions saluer un couple qui est avec nous ce matin, récemment marié. Il s'agit du frère Marc Weekendi Gédéon et de la sœur Shirley Juin Gédéon. Pourrait-il se mettre debout, s'il vous plaît, pour que l'Église puisse les saluer? Shirley, si tu es là, et son mari. Merci, asseyez-vous. Et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma sœur aînée, Katie Jean-Louis, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Avec nous, la sœur Maud Darlene Coquillon, qui va nous interpréter « Où mériter toute gloire ». Méritez toute gloire avec honneur. Moi lever même pour m'adorer et pour me glorifier non. Vous méritez toute gloire avec honneur. Lever même pour m'adorer et pour me glorifier non, parce que ou grand ou toujours fait gros miracle, pas que l'autre encore en cours, pas que l'autre encore en cours, parce que toujours fait gros miracle, pas que l'autre encore en cours, pas que l'autre en cours. Vous méritez toute gloire, avec louange dans bouche moi, vous méritez. Pour nous glorifier, non, vous méritez toute gloire avec honneur.
Amen. Pour nous préparer à la prière d'intercession qui sera faite par notre pasteur titulaire, le docteur Jacques Louis, je vous invite à entonner avec moi au numéro 63 des Chants d'Espérance français en contemplant la croix bénie où mourut le Prince de paix. Prions le Seigneur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté et de miséricorde, Dieu de toute grâce excellente, notre Dieu, notre bon Père céleste en Jésus-Christ. Nous venons à tes pieds ce matin, cher Seigneur, pour t'adorer et te louer. Nous reconnaissons que tu es Dieu et qu'il n'y a point d'autre que toi. Nous reconnaissons que tu as passé à travers beaucoup de chemins avec nous pour arriver jusqu'à ce point.
Nous voulons ce matin, cher Seigneur, te demander pardon pour nos péchés, pour nos fautes. Nous te demandons pardon pour nos péchés parce que nos péchés constituent un obstacle à notre communion avec toi et avec nos frères et nos sœurs. Nous voulons prendre le temps, cher Seigneur, de te présenter nos besoins ce matin, les besoins de notre pays, de notre communauté, de notre Église. Nous prions au Père que tu interviennes en notre faveur. Nous voulons de façon spéciale ce matin prendre le temps de prier pour notre pays comme tu nous l'as demandé, de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, les autorités, cher Seigneur. Nous prions au Père que tu diriges leur cœur vers le bien commun. Nous prions, cher Seigneur, que tu diriges les leaders de notre pays, cher Seigneur, et que, ô Dieu, chaque personne de la chaîne puisse d'abord voir le bien commun avant le bien personnel. Nous prions au Père que la justice règne dans notre pays. Nous prions, cher Seigneur, que tu bénisses notre pays. Aide-nous, ô Dieu, à vivre dans un pays où il fait bon de vivre, où les gens ne sentent pas qu'ils n'ont plus aucun espoir. Nous te prions, ô Père, que toi-même tu fasses ton intervention en ce sens. Nous voulons aussi, cher Seigneur, prier de façon spéciale pour ceux qui sont affectés d'une façon ou d'une autre, soit par le deuil, soit par la maladie. Nous prions, cher Seigneur, que tu consoles les cœurs affligés. Nous prions, ô Père, que tu guérisses ceux qui sont frappés par la maladie, cher Seigneur. Nous prions pour ceux qui sont malades physiquement, ceux qui sont malades mentalement et spirituellement, cher Seigneur. Nous prions que tu nous fasses sentir ta présence de façon spéciale, de façon spécifique ce matin. Nous prions, ô Dieu, spécialement pour ceux qui sont dans le sud du pays et qui sont très affectés. Certains ont tout perdu. Ils ont perdu leurs parents, leurs biens, leurs maisons, cher Seigneur. Et même certains ont perdu de l'espoir. Nous prions au Père que tu utilises cette catastrophe pour rapprocher tes enfants de toi et pour permettre, ô Dieu, que l'élan de solidarité que nous avons vu jusqu'à ce point puisse continuer parce que les grands besoins, les plus grands besoins sont encore, cher Seigneur, à venir. Nous prions au Père pour nos frères et nos sœurs, nos compatriotes dans le Sud. Nous prions pour les églises qui sont détruites. Alors nous voulons surtout parler des bâtiments détruits. Nous prions au Père que tes enfants puissent avoir les ressources nécessaires pour continuer à te servir, cher Seigneur. Nous prions pour le moment de reconstruction qui doit bientôt venir, que tu fasses provision, ô Dieu. Le Sud a été frappé en 2016 par le cyclone Mathieu et certains ne se sont même pas encore relevés et ils ont eu le tremblement de terre. Nous prions que tu interviennes. Nous prions que tu accordes des ressources à nos frères et nos sœurs. Et nous voulons surtout, ce matin, prier pour la MEBSH en particulier, que tu fasses provision, cher Seigneur, à ta façon, pour que le leadership puisse pouvoir relever les nombreux défis qui se posent à eux, cher Seigneur. Nous voulons prier pour nos sœurs et nos frères de l'Église de la communauté, ceux qui sont en voyage, ceux qui ne sont pas avec nous, ceux qui sont obligés de laisser le pays, cher Seigneur. Nous voulons prier de façon spéciale pour notre sœur ce matin, la sœur Roselyne des Augustes, et nous voulons prendre le temps, ô Dieu, et de présenter devant toi
la famille de notre frère Edwin Koch, Rachel Koch et les enfants, cher Seigneur. Nous prions que tu les visites là où ils sont et que tu leur fasses sentir ta présence de façon spéciale ce matin. Nous prions pour la sœur Nicole qui n'est pas avec nous. Nous prions pour tous nos frères et sœurs qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas présents avec nous ce matin. Nous voulons aussi prier pour le leadership de l'Église, que tu accordes sagesse, courage et que nous puissions conduire ton peuple dans la bonne direction. Nous prions pour le pasteur Coquillon qui n'est pas avec nous ce matin. Nous prions que tu puisses l'utiliser de façon puissante pour bénir le peuple que tu lui as confié ce matin, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons prier pour les différentes associations de l'Église. Nous prions, cher Seigneur, pour que nous puissions te servir avec un cœur humble et que nous puissions te servir, et cher Seigneur, dans la ligne que toi-même tu as tracée pour nous. Nous voulons aussi prendre le temps de te remercier pour le service de ce matin. Merci, ô Dieu, jusqu'à ce point, tu nous as bénis à travers les chants, à travers les lectures, et nous prions, cher Seigneur, que tu puisses nous bénir à travers le message de ta parole. Nous prions pour le prédicateur de ce matin. Nous prions, cher Seigneur, que tu l'utilises comme un outil entre tes mains et qu'il puisse, cher Seigneur, délivrer ton message, le message que tu lui as confié, ô Dieu Tout-Puissant, pour ton peuple ce matin. Aide-nous, cher Seigneur, et dirige nos pas. Cher Seigneur, nous savons, ô Dieu, que nous sommes limités, nous sommes faibles. Et, ô Dieu, il y a même certaines choses pour lesquelles que nous devrions prier, mais que nous ne le faisons pas. Mais nous savons aussi que ton Saint-Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Et certaines fois, nous disons ce qui est de trop. Nous prions, cher Seigneur, que tu retranches tout ce qui est de trop dans notre prière et que tu puisses écouter le cri de nos cœurs, cher Seigneur, et que tu puisses bénir ton Église, bénir ton peuple, et que tu puisses nous accorder l'édification de notre âme. Aide-nous, cher Seigneur, à marcher dans la vérité, à marcher dans la sanctification, à grandir dans la grâce. Aide-nous, cher Seigneur, à vivre pour toi et à ressembler à Jésus-Christ à travers nos actions, nos pensées. Et permettez-nous, cher Seigneur, de vivre pour toi et pour toi seul, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps et pour toute l'éternité. Nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Ce matin, nous voulons prendre le temps de présenter le prédicateur du jour. Bien entendu, j'ai certains éléments ici pour ne pas oublier, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi d'une certaine façon. Nous nous sommes rencontrés très jeunes au camp des Verrettes, parce que nous sommes tous les deux originaires des Verrettes, et nous avons fait un bon bout de chemin ensemble. Le professeur Wadestran Jean-Baptiste, qui va prêcher pour nous ce matin, et il est marié et je crois que sa femme est présente dans l'assemblée avec Josette. Est-ce que Josette est là? Est-ce que Josette peut se mettre debout? Ok, Josette est là. Et ils ont deux filles, et Anne-Michel et Christine Anne. Et nous remercions le Seigneur. Et pour le professeur Wadestran, il a obtenu une licence du STEP en 1997 et il est allé à Dallas et il a une maîtrise en théologie de Dallas Theological Seminary en 2002 et il travaille maintenant sur un doctorat en ministère avec Gordon Conwell Seminary. Professeur Wadestran, et nous, comme je vous l'ai dit, nous avons fait du bon chemin ensemble. Nous avons habité la même maison pendant longtemps. Et je me rappelle même une fois, lorsque nous étions aux États-Unis ensemble, il y avait une dame qui posait toutes sortes de questions sur Haïti. Est-ce que Haïti a des voitures? Est-ce que
est-ce qu'il y a des choses de ce genre? Et puis j'ai dit à Wawa, je vais faire quelque chose. Je dis oui, bien sûr, vous savez, Wawa et moi, nous sommes amis depuis longtemps et nous allons marier la même fille. Et elle a dit, oh, on fait ça dans votre pays? Alors je me rappelle de ces moments. Et le professeur Wadestran, c'est le doyen du STEP. Et le Seigneur, c'est un frère qui aime le Seigneur. Et le Seigneur l'a choisi ce matin pour être le porte-parole du Seigneur. Et je l'appelle au micro. Et nous prions que le Seigneur l'utilise pour nous conduire et nous prêcher sur le thème une adoration qui plaît réellement à Dieu. Professeur Wadestran, laissez le Seigneur vous utiliser. Merci, Dr. Louis, pour cette présentation extraordinaire. Merci, je ne m'attendais pas à tout ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, auditeurs et internautes, je vous salue tous dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi un très grand plaisir de pouvoir ouvrir la parole avec vous ce matin. Et je remercie le Seigneur d'abord et les responsables de l'Église, particulièrement le docteur Jacques Louis, pour cette opportunité qui m'est accordée. Le texte de base pour la prédication de ce matin se trouve en Genèse, chapitre 22, les versets 1er à 18. Et le passage a été déjà lu pour vous. Je ne vais pas le relire. Je compte vous entretenir sur ce thème, une adoration qui plaît réellement à Dieu. Vous connaissez sans doute quelqu'un de votre entourage qui a toujours une critique pour les services d'adoration à l'Église. Quelque chose qui n'allait pas bien. Je dis quelqu'un de votre entourage parce que vous qui m'écoutez ce matin, vous n'êtes pas comme ça. Il y a toujours quelque chose que cette personne n'aimait pas dans le culte. La prière de cette dame n'était pas cohérente, le message était trop long, pourquoi devrait-on chanter tel ou tel cantique, etc., etc. En gros, le service d'adoration à l'Église n'est jamais à son goût. Pas très mal. C'est tout. Un culte d'adoration à l'Église, mes chers amis, malgré le fait que c'est aussi pour l'édification des participants, c'est d'abord pour la gloire de Dieu. La Bible enseigne que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, que l'adoration est un hommage rendu à Dieu, le Créateur. C'est une expression de profond respect envers Dieu pour ce qu'il est, le Créateur de l'univers, le souverain, le roi des rois, et pour ce qu'il a fait. Surtout, ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ, notre Sauveur. Par conséquent, la question qu'il faut se poser par rapport à toute adoration ou tout culte d'adoration est celle-ci. Est-ce que cette adoration est selon la volonté de Dieu? Est-ce que ce service d'adoration plaît réellement à Dieu? C'est important parce que Jésus, dans sa conversation avec la femme samaritaine, quand il était au bord du puits, avait dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Seigneur demande. Jean chapitre 4, le verset 23. Si Jésus parle de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, mes chers amis, cela sous-entend qu'il y a des adorateurs qui ne sont pas considérés aux yeux de Dieu comme de vrais adorateurs. Dieu, par conséquent, ne les accepte pas. Il rejette leur adoration. Il rejette leur musique. Il rejette leur prière. Il rejette leur offrande. Ceci est apparu en Malachie chapitre 1er et le verset 10 où Dieu dit à Israël, « Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. » Malachie, chapitre 1er, verset 10. S'il en est ainsi, comment pouvons-nous savoir que notre adoration à Dieu lui est agréable? Quelles en sont les exigences à satisfaire? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, nous trouvons une histoire qui nous permet de discerner 4 exigences à satisfaire pour qu'une adoration soit réellement agréable aux yeux de Dieu. Tout d'abord, pour qu'une adoration soit agréable aux yeux de Dieu, ça exige une communication. Et lorsque nous regardons dans les 2 premiers versets du chapitre que nous avons devant nous, Genèse chapitre 22, nous voyons qu'il y a une communication entre Dieu et Abraham. Abraham a entendu la voix de Dieu qui lui communiqua quelque chose. Le texte nous dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Vous avez entendu? Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Frères et sœurs bien-aimés, la personne qui veut plaire à Dieu dans son adoration doit d'abord entendre la voix de Dieu. Le texte que nous venons de lire dit que Dieu a parlé ainsi à Abraham, c'est pour l'éprouver. En tout cas, Dieu dit, « Abraham » et ce dernier répondit, « Me voici » et Dieu lui communiqua ce contenu que nous venons de voir. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Beaucoup de précision, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait Ismaël dans les parages, il y avait des serviteurs dans les parages, en particulier Eliezer, qui était proche d'Abraham. Il pouvait prendre quelqu'un d'autre, mais Dieu a précisé quelque chose pour Abraham dans cette communication. Réfléchissez un instant sur le contenu, mes chers amis, du message de Dieu. C'était évidemment quelque chose qu'Abraham n'aurait jamais imaginé, car cela ne fait aucun sens. Puisque Isaac
était l'enfant de la promesse. Dieu sait que tout ce qu'il avait promis à Abraham se résume en cet enfant. Mettre un enfant à part pour qu'il vive pour Dieu comme ça a été plus tard pour Samuel, dans le livre de 1 Samuel, est une chose. Mais offrir un enfant en holocauste à l'Éternel, et en particulier Isaac, qui était un enfant spécial, est une toute autre chose. Et Dieu avait dit à Abraham qu'il fallait offrir Isaac en holocauste. Et dans la Bible, un holocauste, c'est un sacrifice complètement consumé par le feu. Quelle demande que Dieu a faite à Abraham. Que diriez-vous, mes chers amis, si vous étiez à la place d'Abraham? Que feriez-vous? L'enfant qui est beaucoup plus cher pour vous, et voilà que Dieu vous communique sa volonté, et la volonté de Dieu est que vous offrez cet enfant à lui en holocauste, un sacrifice complètement consumé par le feu. Beaucoup de croyants pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu, dans le sens qu'ils décident de faire quelque chose un petit peu à peu près de ce que Dieu veut, sans lui demander son avis, sans prendre le temps de consulter Dieu pour discerner sa volonté, sans entendre d'abord la voix de Dieu. Saül l'avait fait dans le passé. Dieu avait demandé à Saül d'exterminer les Amalécites, et il avait choisi d'exterminer beaucoup d'Amalécites, mais il avait épargné la vie d'Agag. Dieu avait demandé à Saül d'exterminer tous les animaux en Amalek, et il avait épargné les animaux gras. Et beaucoup de croyants font à peu près ce que Dieu veut, mais pas exactement ce que Dieu veut. Pour Abraham, ce n'est pas le cas. Il a satisfait à cette première exigence, il a entendu la voix de Dieu. Ma question pour vous ce matin, c'est combien de temps est-ce que vous passez à lire la parole de Dieu, parce que Dieu essaie de communiquer avec vous et moi dans la Bible, dans sa parole. Et si nous lisons la parole de Dieu attentivement, si nous penchons nos oreilles pour entendre ce que Dieu veut nous communiquer, nous allons pouvoir discerner sa volonté avant même de nous approcher de lui pour lui offrir un culte d'adoration. Et c'est important parce que si nous n'entendons pas la voix de Dieu d'abord pour connaître sa volonté, nous pouvons nous voir en train de faire quelque chose qui ne plaît du tout pas à Dieu.